Limal, village de mon enfance. Je suis un de tes vieux habitants. Avec le temps, ton patrimoine historique s'est bien dégradé. Le moulin de Limal de 1870, une fois privatisé, n'a pas été mis en valeur. Et la chapelle de Grimoët de 1688 sera-t-elle un jour rénovée? Des espaces verts à Limal, il y en a de moins en moins, la plupart privatisés, certains pour des parties de chasse, ou alors pour en faire des parcs immobiliers. Comme le Bariveau, la colline Rossan, le lotissement du château, le village Expo. En plein centre de Limal, depuis plus de 20 ans, la maison du bailli bâtisse du XIXe siècle et son parc sont restés en indivision. Actuellement, elle est malheureusement convoitée. L'étude d'un projet immobilier comprenant le parc est en cours. 3 copropriétaires sont à l'origine de cette transaction immobilière. La diffusion des affiches d'enquête publique était très discrète. Un riverain limalois s'en est inquiété. Eh bien, dès qu'on a vu les panneaux annonçant une enquête publique, on a été très surpris évidemment, mais les panneaux étaient déjà assez cachés, hein, donc c'était pas évident. Donc à quelques voisins, on s'est avertis mutuellement de ce projet, on a voulu voir un petit peu ce qu'il en était. Et quand on s'est rendu compte de l'ampleur du projet, on parle ici de 287 logements potentiellement, donc c'est presque un doublement de la population de Limal, on a été assez effrayés, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Partant de la rue du Petit Sard, un tour du proprio pourrait bien localiser les arbres qui cachent la forêt. Suivant l'enquête, ce bas de rue, actuellement en sens unique, deviendrait voie à double sens. Tiens, voilà un arbre centenaire qui pourrait peut-être disparaître avec l'élargissement de la rue. Dans le plan d'étude, cette zone est destinée à des maisons unifamiliales. Pour la province, c'est une zone à risque d'inondation. Traversant la future zone immobilière, le sentier cache les écoulements du ruisseau Le Sillon mélangés aux eaux usées. Un terrain de foot est bien présent dans le plan. À voir ses dimensions, ce sera plutôt un futur terrain de basket. À la limite de la zone, une station de captage d'eau opérationnelle et une série de sources dont celle du Martineau. Malheureusement polluée par la canalisation du sentier. La propriété du bailli couvre la majeure partie de la surface totale du projet. C'était à l'origine un grand parc privé en plein centre du village. C'est une excellente idée, cette idée de faire un parc public, mais seulement il est un peu noyé par le nombre de logements qui nous semble un peu excessif. Cette grande propriété, datant du XIXe siècle, comprenait à l'époque différents corps de logis, des étables et des écuries. Il y a la maison du bailli, effectivement, qui est un vestige tout à fait intéressant. C'est une architecture intéressante à préserver. Et là, j'ai des craintes. On a annoncé a priori qu'on allait garder le bâtiment, mais dans le plan, il me semblait qu'il y avait un étage peut-être supplémentaire, etc. Donc ce serait bien de garder le caractère, et puis, évidemment le fameux portique, daté de 1624, qui est un élément de l'ancien château de Limal, qui malheureusement a disparu juste après la Deuxième Guerre.
C'est en 1993 que le portail dégradé par les bombardements de 1944 fut rénové sous les conseils de Alain de Thomas, un des héritiers. Surtout, il y a un autre aspect, c'est tout ce qui est gestion des eaux. Ce qui arrive à l'intérieur de cette zone, donc c'est un ruisseau, mais qui, on l'a constaté, est également alimenté par des eaux usées et surtout par tout un égout, faisant toute la vallée de la rue Rossan et qui déboule et qui crée de gros problèmes d'inondation. Tous les ans, il y a un débordement et donc la maison juste en face là, qui a régulièrement ses caves inondées. Donc ça c'est un gros souci, d'autant plus qu'il y a une zone inondable dans le RUE, il y a une zone inondable, donc juste à côté de la maison, le terrain est 2 mètres en contrebas par rapport à la rue, parce que ce qu'il faut absolument, c'est bien, comme indiqué, séparer d'une part les eaux usées et les eaux de source et les eaux pluviales. Je crois qu'on peut combiner les deux dossiers et essayer de résoudre le problème du ruisseau ou du mélange d'eau usée d'eau de source et ce projet plus immobilier ou de création de parcs, etc. Donc Le Martineau est dans une zone à risque d'inondation et la priorité est d'éviter la pollution des sources existantes, comme le décrit Jean-Luc. C'est ça le point très positif de cette enquête publique, c'est que, comme vous le dites, c'est un catalyseur. Ça donne envie de se bouger pour sa commune, pour son environnement et améliorer les choses. Ça a son petit cachet et donc perdre ce cachet, ce serait dommage. En voulant voir trop grand. Il faut aménager, c'est certain, mais il faut garder un équilibre et faire quelque chose d'intéressant pour le centre de Limel.